Amen. Je bénis Dieu de pouvoir vous dire mon témoignage ce soir. Mon cœur est dans la joie. Voilà. Certains connaissent un petit peu notre parcours. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Et pour la plupart, certains connaissaient mon père. Mon père, c'était un serviteur de Dieu. Je ne cite jamais son nom, mais je vais le citer ce soir. Mon père, c'était le Boubou. Et puis mon père, quand j'avais 7 ans, il est parti auprès du Seigneur, malgré que c'était un serviteur de Dieu. Et vous savez, dans mon cœur de jeune garçon, il y a rentré beaucoup d'incompréhension, beaucoup de pourquoi, beaucoup de comment. J'en voulais à Dieu, je levais le poing contre le ciel et je disais, Seigneur, pourquoi? Croyez-moi, la vallée des pourquoi, je la connais. Mais Dieu, un jour, me répond, il s'est consolé, lui. Amen. Et un jour, vous savez, je posais beaucoup de questions à Dieu, je croyais que, voilà, c'était ça la vie. Je croyais, moi, que parce qu'on était chrétien, on était exempt des problèmes. Mais la parole de Dieu m'a enseigné ça, vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est exempt des problèmes. La Bible dit qu'elle tombe sur la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il nous arrive rien. Mais j'ai compris, vous savez, que l'évangile, c'est pas un parapluie. L'évangile, c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et puis moi, tout jeune, vous savez, j'étais un garçon qui faisait de l'angoisse. J'avais un vide dans mon cœur que personne ne pouvait combler. Et puis j'ai grandi avec le manque d'un père. Et c'est mon grand-père qui m'a élevé avec ma mère. Ma mère priait pour moi, elle est restée chrétienne, elle a duré dans la foi, elle a persévéré. Je vous donne un conseil aux mères de famille, aux pères de famille, persévérez dans la prière. Parce que si aujourd'hui je suis là, c'est à cause que ma mère a prié pour moi, à cause que ma grand-mère a prié pour moi. Et ils ont gardé la foi. Mais voilà, mon cœur, il était angoissé, j'étais pas bien, j'étais un petit garçon qui faisait beaucoup de dépression. Et puis un jour, je vous coupe au court, on était sur le secteur de Nancy, j'avais 17 ans, Moïse doit s'en souvenir. Moïse commençait les réunions sur le secteur de Toul. Et puis voyant que j'étais tellement pas bien, je vous le dis en vérité, le seul projet que j'avais de fait, moi, c'était celui-ci. J'avais dit, si la vie c'est comme ça, si c'est ça la vie, une vie comme ça, j'en veux pas. Et puis je vous le dis en vérité, j'avais une petite chambre dans mon camion le soir, et tellement j'étais angoissé, j'avais des pensées suicidaires, j'avais dit, si c'est ça la vie, je mettrai fin à mes jours, j'en veux pas d'une vie comme ça. Mais je vous l'ai dit, ma mère priait pour moi, quelle importance. Et puis on était sur le secteur de Pont-à-Mousson. Et puis ma mère, elle est à la réunion à Toul, voyant que j'étais pas bien, elle dit, ben viens, tu vas voir tes copains, ce soir je vais à la réunion, tu iras te changer les idées. Et puis mes copains qui sont là n'étaient pas chrétiens, je me suis retrouvé dans une réunion. Ils ont dit, ben viens, on va à la réunion ce soir. Alors ben viens, on y va. Et je suis rentré dans une réunion, que Dieu soit béni. Et puis, je me rappellerai toujours, c'était un serviteur que je connaissais pas, c'était Cheyenne à l'époque. Je le connaissais pas, je l'avais jamais vu de ma vie, moi. Il y a eu les chants de cantiques, il y a eu les témoignages, et il est venu le moment le plus important, la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, elle a commencé à prêcher sur l'angoisse, sur la dépression, sur ce que le diable pouvait mettre dans le cœur d'une jeune personne. Et comprenez bien que j'étais concerné. Mais j'avais fait un tout petit projet, moi. J'avais dit le jour que j'aurais 18 ans, j'étais dans l'année de mes 18 ans, j'avais dit le jour que j'aurai 18 ans, que j'aurai mon permis, que je serai autonome, le problème que j'ai, le mal-être que j'ai, j'irai en parler à un médecin, à un psychologue, j'irai parler de mon souci à quelqu'un. Et puis je vous le dis en vérité, je l'avais formulé à personne, même pas ma compagne était au courant à l'époque. C'était dans mon cœur, personne ne le savait. Et le serviteur de Dieu, rempli de l'esprit, s'arrêtait en plein milieu de la prédication. Il a dit ça, il a dit ces mots, il a dit, tu crois qu'en allant voir un médecin ou un psychologue, il dit, tu crois que quand tu auras 18 ans, il dit que tu seras autonome, que tu iras voir un médecin, parler de ton problème, prendre des cachets, tu crois que ça arrangera ton souci? Il a dit, j'aimerais te dire quelque chose. La seule solution pour toi, elle s'appelle Jésus. Mais j'aimerais te le dire ce soir, la seule solution que tu cherches, elle s'appelle Jésus. Et je vous le dis en vérité, ces paroles, je les ai prises, ils ont rentré dans mon cœur, ils n'ont plus jamais sorti. Ça a été une bouée de sauvetage pour moi. Mais la Bible dit ça, regardez. Elle dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'avais 18 ans, dans l'année de mes 18 ans, j'étais un petit garçon qui vivait ma petite vie dans le monde. Puis j'ai voulu voir ce que le monde pouvait m'offrir quand même. Alors j'ai pas fait, vous allez dire, des grandes choses, j'étais pas mesrine, mais j'ai fait à peu près tout ce qu'un jeune garçon pouvait faire. Mon grand-père m'a élevé, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais une belle petite auto, des copains, des copines, j'ai fait des voyages, j'étais à la neige, j'ai fait tout ce qu'un jeune garçon pouvait faire. Mais j'étais pas comblé, j'étais malheureux, je dormais pas des nuits. Et un jour un garçon m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais Rodolphe, il y a des garçons d'apparence, on croit qu'ils sont trop bien. On les voit, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Il dit, ils jouent les gros bras, il dit, c'est la belle apparence. Mais il dit, quand ils rentrent chez eux le soir, il dit qu'ils sont tout seuls. Il dit, le masque de l'apparence, ils le posent à l'entrée du camping. Il dit, ils sont tout seuls avec leur tristesse, leur angoisse et leurs pleurs. Et ces garçons-là sont bien malheureux. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que j'étais en train de vivre. Je jouais les gros bras devant les copains, j'étais là, je montrais bien un petit peu l'apparence. Mais je pleurais comme un enfant le soir parce que mon cœur était brisé. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait? Un jour, à 22 ans,
quand je suis rentré de boîte de nuit, tellement que le poids de la vie était sur moi. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas besoin d'avoir 60 ans, 70 ans pour être fatigué, chargé, comme la Bible le dit. J'avais 22 ans, j'étais chargé et fatigué. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux au pied de mon lit, je me rappellerai toujours. J'ai fait ce que la plus belle chose qu'un homme peut faire, j'ai été sincère avec Dieu. Je te conseille d'être sincère ce soir. Parce que c'est pas avec ton intelligence, ni avec des belles paroles, mais c'est un cœur brisé que Dieu veut. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le aujourd'hui, parce que je peux plus marcher une journée sans toi. Je suis rentré dans une réunion de jeunes, une prophétie s'est levée, et il a dit, je comblerai ta vie au-delà de tes espérances. Tes liens, je les ferai tomber, je rebâtirai ta vie. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai arrêté de lutter contre le bonheur. J'ai levé mes deux mains au ciel, je me rappellerai toujours. Et le poids de l'angoisse que tu connais, que je connaissais à l'époque, il est parti. La paix est rentrée dans mon cœur, l'espérance est venue. J'aimerais vous dire que 10 jours plus tard, j'ai passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. J'aimerais vous dire ça parce que c'est un mot que j'ai sur mon cœur depuis que je suis arrivé sur la retraite. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu change le mal en bien. Vous allez dire quelque chose? Quand j'ai commencé mon ministère, que je suis parti méditer mon premier message, quand je suis arrivé sur le lieu où ça arrivait pour mon père, le diable s'est présenté devant moi et il m'a dit, j'ai tout détruit, j'ai tout cassé à cet endroit-là. J'ai tout cassé, j'ai tout mis en miettes. Ta vie, c'était une ruine. Une voix plus forte s'est fait entendre. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, je suis celui qui reconstruit sur des ruines. Ton malheur, ce soir, Dieu peut le changer en bonheur. Ton mal, il peut le changer en bien. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.